des chants se trouvent dans votre feuillet paroissial et je vais quand même vous les indiquer au fur et à mesure. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Une belle journée d'automne, hein? Est-ce qu'on a profité pour aller marcher? Nous sommes rendus au 30e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Donc l'année liturgique est sur le point de s'achever. Dans 3 dimanches, nous allons célébrer la fête du Christ roi et nous débuterons après la nouvelle année liturgique. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parlera d'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est un grand défi. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons vivre cette mission d'amour avant de nous chanter. Dire « je t'aime », c'est facile, mais c'est plus difficile de le traduire en acte. Tournons-nous vers le Seigneur, qui est notre roc, notre forteresse, et qui peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la force et l'amour, nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de ce Dieu amour. À la page 5. Nous te
éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent.
Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, pour comprendre les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui, nous devons dépasser la simple leçon de morale qui est décrite. La première lecture décline de façon très précise des aspects essentiels de l'amour du prochain. Tu ne maltraiteras pas l'immigré qui réside chez toi. Tu n'accableras pas la veuve et l'orphelin. Tu n'agiras pas envers le pauvre comme un usurier. Des catégories de personnes réputées faibles, les immigrés, les veuves, les orphelins. Dieu a un penchant particulier pour ces personnes. L'amour du prochain, de celui ou celle qui est à nos côtés, n'est rien d'autre que la conséquence, et si j'ose dire, la vérification de notre amour pour Dieu. En effet, celui qui dit « j'aime Dieu », qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, est un menteur, nous dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4e, verset 20. L'amour pour le prochain se concrétise par la manière dont je me fais le prochain de celui qui est dans le besoin. Vous connaissez la belle chanson de Jean-Claude Gianada qui dit « Certains disent que Dieu est devenu manchot, mais c'est avec nos mains qu'il construit aujourd'hui. Certains disent que Dieu est devenu aveugle, mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui. Certains disent que Dieu est devenu muet, c'est avec nos voix qu'il s'exprime aujourd'hui. Chacun de nous est une chance, là où il est, là où il vit. Dieu n'a que nos mains pour partager la richesse du monde. Il n'a que nos jambes pour rendre visite aux malades et aux prisonniers. Il n'a que notre présence pour rassurer celui ou celle qui vit dans l'insécurité, qui est angoissé, qui est pris avec toutes sortes de soucis. Il n'a que nos bras pour réconforter les malheureux et les pauvres. Bref, Dieu n'a que notre cœur pour aimer les autres. Dans la seconde lecture, Paul montre précisément aux Thessaloniciens ce qu'est l'amour de Dieu. Il leur souhaite de répondre dignement à cet amour qui est en lui. Ils sont tous appelés à devenir pour ceux et celles qui les entourent des modèles de foi et d'amour. Ils viennent d'être libérés des idoles aliénantes. Ils sont maintenant invités à se tourner vers le vrai Dieu et à travailler activement à l'avènement de son royaume. C'est important pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde difficile. Les chrétiens y sont critiqués, tournés en dérision et parfois même persécutés. C'est un test de la vraie foi. On n'y échappe pas. Cela arrive sans qu'on l'ait cherché. C'est la logique même de l'Évangile qui ne cesse jamais de se vérifier.
Dans la loi, quel est le grand commandement? Voilà la question posée à Jésus dans l'évangile de ce dimanche. C'était une question piège pour le coincer. L'évangile nous dit pour le mettre à l'épreuve. Et pour cela, on vise son enseignement et son action, comme on l'a vu la semaine dernière et la semaine d'avant. Ses adversaires l'accusent de ne pas respecter la loi religieuse, en particulier celle du sabbat, qui interdit toute activité. Jésus accueille les pécheurs, il touche les lépreux, il va vers les exclus. Il ne respecte donc pas la loi de Dieu transmise à Moïse. Les pharisiens ne voyaient que ce qui était permis et ce qui était défendu. Ils étaient des vrais spécialistes de ces 613 prescriptions de la loi. Et les chefs religieux discutaient à longueur de journée pour savoir quelle loi était la plus importante. Dans la vie, beaucoup choisissent de s'occuper de Dieu sans s'occuper de leurs frères et sœurs. L'évangile d'aujourd'hui est là pour nous rappeler que toute notre vie doit être entièrement tournée vers Dieu et vers les autres. Cet évangile nous interpelle tous, sœurs et frères. Que valent nos prières s'il n'y a pas un vrai amour de Dieu et de nos frères et sœurs? Les deux vont ensemble. Ils ne peuvent aller l'un sans l'autre. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans aimer notre frère ou notre sœur. Et nous ne pouvons pas nous occuper du frère et de la sœur en abandonnant Dieu. Cet appel à aimer à la manière de Jésus nous rejoint dans un monde dur et violent. Toutes ces guerres, tous ces attentats. Regardez ce qui s'est passé cette semaine en France, où un enseignant a été décapité par un fanatique islamiste. Tous ces enlèvements, ces exécutions sommaires, c'est insupportable. De même, ce pouvoir de la finance qui enfonce les plus pauvres dans la misère, c'est absolument intolérable. C'est dans ce contexte que l'Église s'efforce de rester fidèle au grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Questionnons-nous aujourd'hui. Où en sommes-nous de notre amour de Dieu? Les liens ne sont-ils pas distendus? Dieu est-il devenu pour nous lointain, distant? Prenons-nous le temps et les moyens de l'adorer, de le louer, de le contempler, de l'accueillir, de le chérir, comme au premier jour de la rencontre avec lui? Sommes-nous encore amoureux de Dieu? Chers amis, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, demandons au Seigneur de nous révéler le vrai chemin et la vraie source de l'amour, pour que nous ne prenions pas nos mirages, nos catégories déformées pour de l'amour. Demandons-lui de nous indiquer lui-même ce que nous devons faire pour répondre à son amour. Qu'il inscrive dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous ce désir de lui ressembler et d'élargir notre amour à la dimension du sien. Ainsi, nous pourrons former cette communauté belle à l'image du Christ. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui est présent dans nos vies. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Adressons notre prière à Dieu notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui, Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Chacun et chacune d'entre nous ici, nous portons des personnes qui comptent sur nous, sur nos prières. Nommons-les, confions-les au Seigneur, toutes ces personnes malades dans leur corps, dans leur cœur. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en nos cœurs, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le chant répertoire aujourd'hui a été un peu changé. Il est dans votre feuillet paroissial du côté droit et s'intitule « Celui qui aime ». Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi aujourd'hui des parents défunts, des familles Aloko et Tamaro, ainsi que les amis défunts. Souviens-toi de Madame Marguerite Faute-Villot, des parents défunts et de Wilhelmine Saint-Fleur, de Jean-Louis Cloutier et Alain Cloutier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici présents, sur les personnes qui sont malades, sur ceux et celles qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Sainte Béatrice et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En nous adressant à Dieu comme notre Père, nous reconnaissons qu'il est pour nous le premier, que nous lui devons amour. Aujourd'hui, demandons-lui de renforcer notre amour pour lui et pour nos frères et sœurs. Adressons-nous à Dieu en l'appelant notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Nous avons besoin de paix en chacun et chacune de nous. Nous avons besoin de paix dans nos maisons. Nous avons besoin de paix dans notre monde. Invoquons ce Dieu de paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer celui qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il est présent dans ce pain et dans ce vin. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites-moi le pardon de l'Église.
corps du Christ. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Quand j'aurai le don de la science et connaîtrai tous les mystères, parlerai-je les langues des anges. Sans amour, je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Alors, à la fin de la célébration, nous voulons prendre le temps de vous remercier d'être là, malgré les difficultés. Merci à Marie-Claire, à Sylvie, qui nous ont permis de vivre la célébration par le chant et la musique. Merci à Patricia pour la parole. Merci à Richard qui est là, qui permet à des dizaines de paroissiens de vivre à travers la technologie.
Merci à tous les bénévoles qui sont là, jour après jour, pour permettre de respecter les conditions sanitaires afin de mieux vivre nos célébrations. C'est une chance que nous avons dans notre communauté. Dieu nous permet d'être unis et de pouvoir travailler ensemble. Ainsi, son royaume d'amour peut prendre corps. Nous allons terminer notre célébration. Je vais vous inviter, comme nous le faisons habituellement, à prendre avec moi la prière de la page 33 que nous allons réciter ensemble et qui constituera notre prière finale. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions. Aujourd'hui, Seigneur, je prends le temps de te dire que je t'aime de tout mon cœur, pour m'avoir donné la vie, pour ta présence constante à mes côtés, pour les grâces dont tu me combles, pour ton pardon sans cesse offert. Je sais que tu m'aimes infiniment. Tu veux que j'aime les autres autour de moi. Je parviens sans trop de mal à aimer les membres de ma famille, mes amis, mes collègues. Mais j'ai tant de difficultés à aimer les gens coléreux, autoritaires, égoïstes, ceux qui s'imposent et sèment la discorde. Mais ils sont tes enfants aussi, et tu les aimes sans mesure. Délivre-moi de mes impatiences et de mes jugements à leur égard. Je me sais fragile et parfois si vulnérable. Je ne reconnais pas toujours mes richesses intérieures. Apprends-moi à m'aimer, à m'accepter comme je suis. Ne suis-je pas ton enfant? Garde-moi dans ton amour, Seigneur. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Amen. Une belle prière, hein? Vous pouvez partir avec et réciter au cours de la semaine. Hein? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Passez une belle dernière semaine d'octobre.